Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'héritage Lenormand de Gabrielle Myrdine, un livre et 36 cartes restaurées qui est publié des éditions Trajectoire. J'aurais aimé vous le présenter avant, en fait je l'ai eu reçu un petit peu avant sa sortie, même carrément avant sa sortie. Bon, malheureusement, j'étais pas dans de bonnes dispositions pour vous le présenter. C'est un jeu que je voulais pas le présenter enfin bref, je voulais être vraiment alignée pour le faire. Surtout, je respecte beaucoup le travail de Gabriane, qui a aussi fait le nouvel Etaila, qui est un jeu juste génial, j'adore. Et, euh, et voilà, on est vraiment sur du travail solide chez Gabriane. Je tiens vraiment à le préciser parce que aujourd'hui, on est vraiment dans une grosse mode des cartes divinatoires. Et je pense qu'il faut faire le tri. Il y a beaucoup de jeux qu'on sent pas forcément, qui n'ont pas forcément été très enfin, on sent que ça a été bouclé en quelques mois, en fait. Des jeux qui n'ont pas été vraiment réfléchis, qui n'ont pas été pensés, qui n'ont pas été maturés, enfin, vous voyez, qui ont pas été mûris, qui sont des copies de copies. Enfin, bref, vraiment, des fois, il y a des... Enfin, je trouve qu'il faut faire le tri et en plus, en ce moment, je le partageais sur Facebook. Je trouve, je sais pas si vous me direz en commentaire aussi si ça vous le fait, mais je trouve que 2024, c'est complètement mort en termes de jeux divinatoires pour le moment. Je crois que j'ai eu aucun coup de cœur, en fait, depuis le début de l'année. Et même quand je regarde les sorties à venir, pour moi, il n'y a rien de foufou. J'ai l'impression qu'il y a un essoufflement. Ouais, je sais pas, on verra. En tout cas, il faut faire le tri dans le milieu, ça c'est sûr. Et Gabrielle Myrdine, alors j'avais cette intuition déjà en découvrant sa première création, le nouvel Etaila, mais là vraiment avec ce deuxième oracle, je peux vraiment le confirmer. C'est vraiment du solide ce qu'il nous propose pour le coup. Pour moi, c'est la première grosse bonne référence de 2024. Il creuse vachement ces sujets, en fait. C'est vraiment de la qualité. Donc on va regarder ensemble. Célèbre voyante du 19e siècle, Mademoiselle Lenormand a inspiré, je lis comme ça parce que sinon j'ai du mal à lire, a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes, mais saviez-vous qu'elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux portant son nom? Ses propres écrits et témoignages de l'époque l'attestent, elle n'utilisait que des cartes à jouer classiques. Donc ces fameuses cartes à jouer qu'on a incrustées dans chaque carte du Petit Lenormand en fait. Si elle avait créé le Petit Lenormand, comment s'organiserait-il? En réponse, Gabriane Myrdine s'est inspirée de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de l'héritage Lenormand. Il a ainsi restauré leur interprétation et rectifié leur attribution en cohérence avec la cartomancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'oracle Keeper. Oubliez ce que vous pensez savoir et entamer ce voyage sur les traces de la plus célèbre cartomancienne de l'histoire au plus près de sa véritable méthode. Donc on a un coffret composé d'un livre de 176 pages. Il y a les 36 cartes de l'héritage Lenormand et un double grand tableau. Vous allez voir, c'est une sorte de dépliant. Et le tout pour 23 euros. Je trouve que c'est pas exagéré quand on voit le travail qui a été fourni par l'auteur. Et en plus, on a le dépliant. Enfin, et quand je vois les prix qui montent, on arrive. Enfin, il y a des jeux facilement à 27 euros. Je trouve que c'est vraiment pas exagéré là. Donc on va le regarder ensemble. Alors, on a le livret épais qu'on va regarder. Voilà, vous avez le dépliant. On avait aussi un dépliant dans le nouvel Etaila. Vraiment, dans les créations de Gabriane, il y a un travail, enfin, il nous donne au taquet d'informations. Je trouve qu'il y a une générosité au niveau des informations qu'il nous offre. Et même, voilà, le fait d'avoir là, c'est génial, je trouve. De quoi faire un tirage grand tableau. Bon, c'est très grand, du coup, j'ai mal à vous montrer. Je me cache derrière. Mais voilà, il est recto verso. D'ailleurs, je vous mettrai le lien aussi de la chaîne de Gabriane parce qu'il fait des vidéos pour expliquer. Il en avait fait
comme une sorte de formation pour le nouvel Etaila, gratuitement, hein, disponible sur sa chaîne. J'avais vu pas mal de vidéos. Et là, il a fait aussi des vidéos pour parler de l'héritage Lenormand, et je vous mettrai les références dans la description parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Hop, et après on a les cartes. Donc je vous montre juste, enfin voilà, elles sont voilà, à l'intérieur du coffret. On va les regarder dans un deuxième temps. Je me dis on va commencer par regarder déjà le livret. Hop, je vais éviter de tout casser. Alors le livret, donc au début, il va nous parler de cette fameuse Mademoiselle Lenormand, du fait qu'en fait elle ne tirait pas, c'est fou quoi, enfin moi j'étais pas au courant, je pense que peu de gens le sont. En fait c'est une histoire de marketing quoi. Le petit Lenormand il a été appelé comme ça parce que c'est une cartomancienne qui est hyper connue. En fait elle a jamais tiré les cartes avec un petit Lenormand en vrai, c'est quand même dingue. Je l'apprends du coup là grâce à ce jeu. Donc du coup, lui, vous l'avez compris, hein, il a repris. En fait, donc on n'est pas sur une énième réédition du Petit Lenormand, juste avec un illustrateur qui apporte sa patte. Là, en fait, c'est qu'il a repris, si vous voulez, ces fameuses cartes à jouer qu'on a dans le Petit Lenormand. Là, il a changé les correspondances. Vous trouvez d'autres propositions qui lui ont semblé plus pertinentes et plus proches des cartes que devait tirer Mademoiselle Lenormand, puisque elle, en fait, en réalité, elle tirait des cartes de ce type-là, voilà. Donc il nous explique dans le livret pourquoi il a choisi cette carte à jouer, et il rappelle la carte à jouer qu'on retrouve de façon, comment dire, dans le Petit Lenormand original, quoi. Voilà. Donc je trouve vraiment l'idée géniale. Donc vous avez... alors je vais essayer de vous montrer l'épaisseur. Voilà, ça c'est toute l'intro où il nous parle de cette Mademoiselle Lenormand. Il y a des extraits de ses écrits pour appuyer son propos et du coup qu'on comprenne mieux le jeu. Après on arrive sur la signification des cartes. Vous avez un tableau qui vient récapituler sur plusieurs pages. Vous allez avoir... Alors il y a une carte de la consultante et du consultant. Et après, voilà, on a les significations des cartes. Donc ici, par exemple, le cavalier. On nous donne 3 mots-clés: nouvelle, nouveauté, dynamisme. La carte illustre un coursier venant de loin et apportant des nouvelles. Comme un souffle nouveau, il annonce une rencontre, une visite ou l'arrivée d'un message important ou d'une proposition souvent inattendue. Son dynamisme évoque la nouveauté, des idées fraîches, novatrices, l'activité, l'optimisme, mais aussi le côté sportif, athlétique et souple. Dans l'horoscope de Séni, il peut être associé à la planète Mercure, évoquant les bénéfices dans les commerces, les spéculations et les conseils. Donc là, il va nous parler de sa nouvelle attribution. Ici, il a attribué le valet de carreau. Dans la cartomancie classique, il représente un messager, un jeune homme adroit et voyageur, parfois en uniforme, militaire, facteur. Il est porteur de nouvelles et prêt à se rendre utile. Et il nous rappelle habituellement, dans le Petit Lenormand, le valet de carreau y est attribué à la faux, symbole de fin, de cycle et d'imprévu. Le cavalier y est associé au 9 de cœur, symbole de réussite, de victoire et de satisfaction. Voilà, il nous fait toujours ce petit rappel. Donc c'est super intéressant, je trouve. On a ça pour toutes les cartes. Et ensuite, vous avez une grosse partie. Regardez, c'est vraiment hyper épais. J'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Comme je vous disais, Gabriel, il a ce côté, il va vraiment au fond des choses et... il fait pas que nous expliquer l'univers de son jeu et nous détailler les cartes, il nous accompagne, c'est le moins qu'on puisse dire avec l'épaisseur là, dans la façon d'interpréter les cartes. Je trouve que c'est généreux, presque on aurait pu avoir 2 livres en fait, franchement, le livre qui vous donne, enfin certains ne se gênent pas pour le faire, hein, voilà, d'avoir un livre sur l'interprétation des cartes et un livre à côté pour savoir, pour avoir des méthodes de tirage et l'interpréter. Là vous avez tout dans le livre et je trouve ça super généreux et chouette pour nous en tant qu'utilisateurs. Donc voilà, il va nous parler de la voyance, de l'ambiance en pratique. Donc là, c'est vraiment quand vous débutez avec les cartes, hein, comment on coupe un jeu, comment on pose l'ambiance, voilà. Vous voyez, vous avez même un truc à flasher pour avoir une vidéo YouTube, pour vous aider pour les couvertures quand vous recouvrez les cartes. Les datations des tirages, il vous donne des suggestions de tirage. Et il y en a pas mal. Il y en a même beaucoup. La croix de Saint-André.
La chaîne des 13. Je ne sais même pas si je vais tout vous montrer. Il y en a énormément en fait. Je vais pas compter qu'il y en avait autant, mais il y en a vraiment beaucoup. Le tableau astrologique de Gabriane. Donc là, je vous avoue que j'ai pas potassé cette section-là, mais apparemment il fait le lien avec l'astrologie. Le grand tableau façon Petit Lenormand. Le fameux grand tableau. L'usage du plateau, donc le plateau qui est intégré, qui est inclus. Voilà, il nous en parle ici. Ce coffret est accompagné d'un plateau à noter possédant en recto et en verso les deux manières traditionnelles de monter un grand tableau. Chacun sera libre de choisir la version qui lui convient le mieux. Voilà, il nous en parle ici. Là, on va avoir des tirages. Donc, je trouve que c'est hyper riche, quoi. On a des vidéos de tirages, donc pour avoir des exemples. Et ensuite, on arrive sur une annexe. C'est vraiment énorme, je trouve. Une annexe, le grand tableau selon l'oracle parfait. Il fait plein en plus de liens avec d'autres jeux. Donc c'est riche, c'est riche. C'est vraiment... J'essaye de vous montrer quelques pages. C'est pas évident pour moi parce que j'ai la webcam qui est fixée sur l'ordi, mais... Et voilà, il fait le fameux parallèle aussi avec l'oracle Keeper. Bon voilà, c'est d'une richesse infinie. C'est hyper travaillé d'ailleurs à la fin, je me demande... Ouais voilà, la bibliographie, liste non exhaustive. Vous avez je sais pas combien de pages, 1, 2, 3, 4, 5, c'est énorme. On voit vraiment tout le travail de Gabriane. Quelque chose de très fourni, j'aime bien qu'on nous dise non exhaustive. Enfin voilà, c'est vraiment... Mais si vous voulez aller plus loin, si vous êtes, si vous aimez creuser votre sujet, tout ça, là, vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages assez. D'ailleurs, il y en a qui sont assez anciens à lire, à découvrir. Voilà, donc c'est juste énorme. J'allais dire, c'est bon, je termine la vidéo, mais je vous ai pas montré les cartes. Mais c'est que c'est tellement riche, je trouve. Donc, alors, au niveau des cartes, là aussi, il a été pensé de nous faire des petites cartes, vous savez, pense-bête un petit peu, voilà, pour aller plus vite, qui sont recto-verso. Avec les mots-clés, les correspondances, voilà, vous en avez... alors là, j'en ai 3, je sais pas s'il y en a qui se sont perdus, mais là, j'en ai 3. On va regarder les cartes, donc les cartes qui sont d'une très 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 bonne qualité, vraiment, c'est impeccable. Les tranches sont neutres, je vous montre le dos. Elles sont vraiment de bonne qualité. Hein. Top. Elles s'étalent super bien. C'est un plaisir, vraiment. Donc là, je vous montre les cartes. On a là, c'est le consultant, la consultante. Au niveau de la taille, forcément, on est sur un petit format, hein, puisqu'on est sur un petit Lenormand. Je montre par rapport à ma main. Genre, ça fait la pomme de ma main, quoi. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Et voilà, on va regarder les cartes. Et je vais peut-être faire une mise au point, ce sera mieux. Je vais essayer en tout cas. Oh, voilà, là, je bouge plus. Donc on retrouve un style, ce style ancien. C'est dans ce sens. C'est un très beau jeu. C'est vraiment un très beau jeu pour les passionnés de cartomancie, de divination, pas seulement du petit Lenormand. En fait, pour moi, ceux qui aiment les beaux jeux et qui ont un goût particulier pour les jeux anciens, c'est un très beau cadeau. Encore une fois, je trouve que le prix est pas exagéré du tout quand on voit le travail derrière. J'ai un cheveu qui s'est... bref, qui s'est venu se coincer, c'est bon. Le soleil. Magnifique la clé, j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore. À chaque fois que j'ai une clé dans un jeu, je suis trop fan.
la lettre. C'est le cercueil, ça, ouais, c'est le cercueil. Et les petites souris qui grignotent. Voilà pour cette présentation. Du coup, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour de tout. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de vous le présenter. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.